Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue sur ma chaîne. Donc on va faire aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune. Alors je suis un petit peu à la bourre, je voulais les faire plus tôt dans la semaine, mais j'ai vraiment pas eu le temps nécessaire pour le faire. Donc je fais cette vidéo le jour J, hein. C'est aujourd'hui qu'arrive la nouvelle lune. Alors je voulais aussi en profiter pour vous faire un petit retour sur les guidances que j'ai eues ces derniers temps en perso, en guidance perso et en accompagnement FJ. Je voulais vous rassurer, pour tous ceux que je n'ai pas eu par mail ou en guidance, je voulais vous rassurer sur le fait qu'on est tous dans la machine à laver. Voilà. C'est-à-dire que depuis fin août, plus particulièrement, depuis la dernière nouvelle lune, ça s'est accéléré au niveau des énergies. Mais là, on a remarqué que depuis le portail énergétique du 9 septembre, du 9-9, ce portail, il a été très fort. Très, très fort. On a eu des énergies très puissantes. Vraiment très puissantes et puis qui n'ont pas duré que ce jour-là, hein. Ça s'est étendu jusqu'à ce week-end. Ça s'est un petit peu calmé là à partir de lundi, mardi. Donc là, je ne sais pas comment vous ressentez la nouvelle lune qui arrive en plus tout de suite derrière. Vous me direz en commentaire, hein, comment vous ressentez tout ça. On va voir aussi ce que le tirage va nous dire, si ça coïncide avec ce que vous vivez. Mais soyez rassurés, donc c'était des énergies très remuantes, très bousculantes, avec pas mal de remontées émotionnelles sur des choses qu'on pensait avoir traitées, qu'on pensait avoir guéries ou libérées au niveau des blessures, hein. Et là, ça ressurgit très fort, avec pour beaucoup des sentiments parfois de colère, d'injustice, de manque, bien sûr, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, de manque du jumeau, de non-compréhension du fait que ça n'avance pas. Alors, je tenais aussi à vous préciser que je vais être en vacances là pour 2 semaines à partir de demain. Mais je vais en profiter aussi pour vous faire des vidéos sur le parcours FJ, voilà, pour vous donner des clés d'avancement, justement vous expliquer, hein, quand ça bloque, comment débloquer, c'est débloquer les choses, etc. Puisque je suis quand même contente de voir l'avancée de certains parcours que j'accompagne et qui sont en pré-réunion ou même en réunion, pour certains même en fusion. Donc ça avance, quand même ça avance. Tous les efforts que vous fournissez au quotidien pour être aligné, pour vous ancrer et pour méditer, ça fonctionne. Voilà, donc je tenais à avoir un message vraiment d'espoir pour tous ceux qui se disent moi je suis nulle, il n'y a que les autres qui y arrivent. Ne vous dites pas ça parce qu'on passe tous, moi y compris, hein, bien sûr, quand je dis on, je m'inclus dedans, on passe tous par des moments de doute, de peur, de manque, de mésestime de soi aussi par moments où on se dit qu'on est nul et qu'on n'y arrivera pas. Alors, fort heureusement, ça ne dure pas. Il ne faut pas que ça dure, en tout cas. Il faut tout faire pour remonter la pente. Mais voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Que même si vous ne mettez pas de commentaires, que ça, je sais, je me doute de ce que vous endurez en ce moment. Et que vraiment, on est très nombreux, où qu'on en soit sur le parcours, hein. Début, milieu, fin de parcours, c'est pareil. On est tous dans la machine à laver. Donc, courage pour tout le monde. Alors, on va commencer ces énergies de la nouvelle lune avec l'oracle des chemins de l'éveil pour commencer à avoir une idée générale de ces énergies. Alors, quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, de la nouvelle lune de ce 17 septembre, s'il vous plaît, mon guide. Bon, on en a deux, on va les prendre. Alors, c'est joli, on a l'espoir et le choix. Je vous montre ces deux énergies. Alors, je vais vous lire le fascicule rapidement parce que je ne vais pas pouvoir vous lire tout, sinon on va y passer des heures sur la vidéo. Je rappelle quand même, hein, que ce sont des énergies générales, d'accord? Même si ce n'est pas un tirage signastro, ça reste quand même des énergies générales. Ce sont des énergies que la nouvelle lune vient faire travailler. Donc elles vont appuyer pour certains plus sur certains aspects que d'autres. Donc encore une fois, vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait écho. Ça peut être un mot, une phrase, un frisson que vous ressentez à quelque chose que je vais dire. Voilà, si ça vous crée quelque chose comme ça, c'est que c'est pour vous, ok? Alors pour la carte de l'espoir, on vous dit que cette carte vous invite à percevoir les pétales au lieu des épines.
il nous invite à garder l'espoir comme un moyen unique de conquérir le sommet auquel nous finissons tous par arriver. Cet enseignement nous promet fragrance dans l'espoir et nous encourage à nous égarer de la pomme, fruit de la tentation, à la rose, symbole ici de la beauté. Autrement dit, ce qui nous tente en premier car plus facile d'accès n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous au final. Et bizarrement, elle est accompagnée du choix. Alors, y aurait-il des tentations dans l'air pour certains, pour certaines, qui vont vous obliger à vous positionner, à faire des choix en votre âme et conscience, comme je dis toujours. Alors, la carte du choix vous dit que cette carte vous invite à choisir, à décider, tout en s'écoutant pour faire les bons choix. Ainsi, choisir, ce n'est pas un piège. C'est surtout apprendre à décider avec quoi l'on choisit, le cœur ou l'ego. Or, il n'y a jamais de meilleur choix que ce fait lorsque l'on décide d'écouter son cœur. Cet enseignement nous rappelle que l'on est tous capables de faire des grandes choses. Nous avons tous un géant qui sommeille en nous. Ainsi, pourquoi se dévaloriser en ne se sentant pas capable de grandes réussites? C'est drôle parce que c'est ce que je vous disais en introduction. D'accord? Donc pas de dévalorisation, simplement toujours être à l'écoute de votre cœur, de vos intuitions. C'est ainsi que vous allez faire les meilleurs choix pour vous, pour toujours rester dans cet amour inconditionnel de vous-même. C'est en vraiment vous positionner, en vous positionnant, de cette façon que vous allez réussir à avancer au mieux pour vous. Forcément, si vous vous choisissez vous ne pourrez attirer à vous que des situations et des personnes qui vibrent de la même façon. Je vais les mettre ici. Hop. Et puis, on va enchaîner avec la triade, mon petit chouchou que j'utilise dans toutes les guidances, perso ou pas, c'est mon préféré. Allez, alors quelles vont être les énergies pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Énergie générale pour la nouvelle lune. Quels sont les messages qu'on a délivrés? Ok. Message très clair qui s'adresse... Alors, je précise que c'est un tirage vraiment spécifique pour les parcours FJ, mais ça peut aussi parler pour certains qui ne sont pas sur ce parcours. Pour les parcours FJ, on parle ici de la polarité consciente à la base, donc de l'énergie yang qui sont très souvent des femmes, mais ça peut être aussi un homme. Hein. C'est la personne qui est consciente du lien en premier et qui chemine en conscience en début de parcours flamme jumelle. Donc on nous parle ici de cette personne-là. On nous parle de fusion et d'ordre. Alors ici, il y a un petit rappel à l'ordre avec justement la fusion avec soi-même. On nous rappelle aussi à l'ordre sur le lien, sur la façon dont on se choisit, quoi qu'il se passe, et quelle que soit la situation ou la personne que vous avez en face de vous, même si c'est votre jumeau. Vous devez constamment vous prioriser. Ça a beau être quelqu'un, ou que ce soit de votre famille, ou au niveau sentimental, vous êtes votre priorité. Toujours. Toujours. Donc là, c'est un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre, c'est pas les foudres divines, hein, mais c'est-à-dire que là, peut-être que pour la nouvelle lune, il va y avoir des situations qui vont se présenter dans lesquelles il va falloir savoir choisir avec sagesse et tout en gardant l'espoir d'agir pour soi, pour le meilleur pour soi, de faire les meilleurs choix pour soi. Alors, hop, on a l'arme, ok. Ce sont les énergies générales, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune. Bon, elle est encore tombée par terre. Encore une deuxième par terre, décidément. La nouvelle lune se rebelle. Femme, voyage, fusion, naissance. Super. C'est des énergies, quand je vous dis que c'est la machine à laver, c'est vraiment ça, parce que là, on a une énergie très forte. Très forte, puisqu'on passe... c'est comme si vous alliez naître à vous-même. C'est vraiment, j'ai beaucoup d'émotions quand je vois ces deux cartes ensemble, parce que là, c'est
c'est une fusion avec vous-même. Et vous le savez, quand on est sur un parcours FJ, si on arrive à être en amour inconditionnel pour soi, à se choisir soi, quoi qu'il se passe de l'autre côté, eh bien forcément, on choisit aussi son autre, puisque l'autre est notre moitié d'âme. D'accord? Donc là, il y a vraiment un début de fusion des âmes, de fusion avec soi-même. Si on fusionne avec soi-même, on fusionne aussi avec l'âme de son jumeau. Je rappelle aussi que la fusion au niveau des âmes se fait très souvent dans la 5D avant de se faire dans la 3D. C'est pour ça qu'en ce moment, il est vraiment très très important de vous ancrer tous les jours un ancrage bien fait, ça dure même pas 5 minutes. Donc vraiment, ancrez-vous, méditez tous les jours si vous pouvez, mais pas forcément pour envoyer de l'amour à votre jumeau, etc. Votre jumeau, il n'a pas besoin de vous, il peut se débrouiller tout seul. Il a sa vie à mener de son côté, il a ses énergies à traiter, c'est bien suffisant. Occupez-vous de vos énergies, recentrez-vous. Quand vous faites une méditation, priorisez plutôt l'alignement, le recentrage, votre connexion à vous-même. Plus vous vous connectez à vous, plus en miroir, votre jumeau se connectera à lui, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des énergies conscientes à la base, donc plutôt ce qu'on appelle les féminines hein, sur certaines vidéos, qui sont vraiment en chemin vers cette renaissance, cette complétude même, puisque quand on parle de fusion avec soi-même, c'est ça, c'est être dans sa complétude. C'est vraiment très beau. Je pense que vous aviez besoin de l'entendre aussi, c'est ce que je vous disais, hein, parce que j'ai eu pas mal de retours par mail là et en guidance. Waouh! Rappel à l'ordre sur le contrat. Rappel à l'ordre de votre contrat d'âme. Alors on peut me parler aussi ici de vos missions de vie, de vous prioriser, de vous détourner énergétiquement de votre jumeau pour vous tourner vers vous-même et vous occuper de vous. En gros, occupez-vous de vous, occupez-vous de vos énergies, de votre bien-être. Et pour certaines, on peut me parler aussi du contrat d'âme, donc de votre mission de vie. J'en ai pas mal aussi qui sont en train de concrétiser dans la matière leur mission de vie, qui sont en plein dans les projets là. En tout cas, c'est des belles énergies, ce qui prouve que là, quand on en est là, c'est qu'on a déjà bien cheminé, on a déjà fait un gros travail de libération des blessures, et c'est plutôt bien. Alors, on a le désert et Nadia. Ok, oui. Là, ici, le message, il s'adresse clairement à toutes les personnes qui n'ont pas de nouvelles de leurs jumeaux, qui sont dans la non-communication. On vous dit que là, c'est dans ces périodes-là que se fait le travail, le plus gros du travail sur le faux self, les masques, le côté égotique hein, de la personne. Là, on est en train de combattre tout ça là. Donc, vous voyez, il y a encore des énergies d'épuration là. Il y a encore des choses des masques à faire tomber. Être vraiment dans l'authenticité. Là, on va vous pousser très fort hein, à être dans votre authenticité, à vous positionner et à ne pas faire de concessions. Ne pas faire de concessions. Être vraiment toujours en accord avec vous-même. Ok, et on a l'alpha en plus. Waouh. Alors, alpha, isolement, initiation, doute. Pour certains, pour certaines, vous allez avoir besoin de vous isoler, hein, de vous mettre de côté, peut-être de laisser votre jumeau à part pour pouvoir enfin travailler sur vous. Voilà, parce que vous vous posez des questions sur... ouais, il y a un besoin d'être aligné sur le long terme, là, ici. Hein. Alignement sur le long terme avec la mutation. Mutation des énergies, des grosses transformations qui arrivent pour certains et pour certaines. Mais pour ça, pour que ça soit bien ancré et que ça reste bien aligné tout le temps, bah, il va peut-être falloir vous mettre de côté, vous isoler, peut-être prendre du recul pour certains, se mettre à l'écart, prendre des vacances pour ceux qui peuvent, etc., etc. Parce que vous avez besoin de comprendre, de cheminer. On peut me parler de formation aussi ici pour certains. Il y a pas mal de personnes qui arrivent sur leur mission de vie, j'ai l'impression. Ok, bah ça démarre fort. Hein. Ça démarre fort. Alors encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si vous êtes dans ces énergies-là, si vous vous retrouvez.
on continue avec le tarot psychique. Je pense que la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps de vous faire plusieurs oracles. Alors, pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Quels sont les messages, les énergies de la nouvelle lune? Messages, les énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît. Alors, super, ouais. On a le succès triomphal et le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui réside, bon bref, vous m'avez compris, dans lequel résident toutes les énergies de création, de créativité, de la sexualité aussi. Donc ici, les énergies de la nouvelle lune vont pousser à la réussite. Il y a une grosse poussée énergétique sur la réussite de votre propre chemin de vie. Vous reprenez, je vous l'avais dit ça déjà dans une vidéo précédente, je ne sais plus quelle, c'était il y a 2 semaines je crois, vous reprenez votre pouvoir créateur. Donc là ça continue à se diffuser, hein, parce que c'est vraiment ce qu'on nous demande là actuellement au niveau des énergies, c'est reprendre son propre pouvoir. Ne pas se laisser berner et illusionner par tout ce que l'on entend, tout ce que l'on voit autour de nous, mais savoir se faire sa propre idée et reprendre son propre pouvoir. Confiance en soi, estime de soi aussi, et on va y arriver. On va y arriver. Ça, c'est des énergies très fortes, hein. Donc c'est sûr que si vous n'y êtes pas, comme je dis toujours, ça va piquer. Ça va piquer parce qu'on va vous pousser à abandonner des situations dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas à votre place. Donc pour certains, pour ceux qui sont dans des situations dans lesquelles ils sont un peu en sacrifice, ils ne s'écoutent pas suffisamment, et ben ces situations-là autour de vous, elles vont se durcir de plus en plus jusqu'à ce que vous lâchiez prise, tout simplement. Donc plus vous lâchez tôt, et mieux ce sera pour vous. Mieux vous pourrez surfer sur cette vague énergétique qui arrive là et qui emmène. Voilà, c'est soit vous prenez votre planche et vous surfez sur la vague avec tout le monde là. On essaie de pas trop tomber et de garder son équilibre, hein, voilà. Mais si vous laissez passer la vague, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Mais pour ce coup-là, ça sera manqué, hein. On parle ici, ça je vous l'avais dit aussi dans les énergies de la semaine, ça ressort encore pour toutes celles et pour tous ceux qui sont en train de mettre en place des projets pro par rapport à votre mission de vie justement. On a de nouveau cette carte de la tromperie et de l'envie qui nous parle de personnes dans votre entourage qui sont jalouses, qui vous envient. Il faut aussi concevoir une chose, c'est que plus vous montez en vibration, plus vous vous écoutez vous-même, plus vous avez des énergies positives en vous, donc de la lumière, hein, plus vous allez attirer à vous aussi, attirer c'est pas le mot, mais les personnes qui seront autour de vous, qui ne seront pas sur le même taux vibratoire, vont ressentir une certaine forme de jalousie. Donc il risque d'y avoir des commentaires pas très sympas, des pics, des remarques qui vont venir essayer de faire tréfaillir votre confiance en vous et un petit peu chatouiller l'ego, quoi. D'accord? Donc attention. Tant que vous pouvez éviter ce genre de situation, évitez-les parce qu'elles ne seront pas constructives de toute façon. Mais on voit bien qu'il y a des personnes jalouses là, envieuses, qui vont peut-être critiquer aussi votre changement de vie, de voix. C'est pas grave. Ce sont leurs croyances. Ce ne sont pas les vôtres. Donc ils ont le droit de croire et de penser ce qu'ils veulent. Ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Quels sont les messages ? Mouvement positif vers l'avant, ça bouge beaucoup, hein. Ouais, il y en a vraiment beaucoup qui se positionnent. Récolte matérielle, voilà. À partir du moment où on se choisit, où on écoute sa créativité, ses idées, ça va fonctionner. Voilà. Donc j'en ai certains là qui vont réussir à bien surfer sur cette vague énergétique là et qui parviennent à
à concrétiser des mouvements positifs vers l'avant. Et puis avec une récompense matérielle en plus. Hein. On va prendre une dernière carte. Et voilà, sacrifice. Et oui. Ne pas être dans le sacrifice. Ne pas être dans le sacrifice parce que il y a certainement des personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser. Oui, alors, des personnes... j'ai pas écouté assez. Donc la phrase est partie, mais je vais essayer de la retrouver. Des personnes dans votre entourage essayent de vous faire culpabiliser sur la notion de sacrifice. Alors, ce qui résonne très fort là, c'est que j'en ai certains parmi vous là, qui étaient jusqu'à présent peut-être dans une situation dans laquelle ils avaient l'habitude de se sacrifier pour les autres, de faire passer les autres avant eux-mêmes. Et ce qui fait que cet entourage-là avait l'habitude de vous voir fonctionner comme ça, d'accord? Et là, le fait de reprendre votre pouvoir, de vous affirmer, de faire des projets qui vous tiennent à cœur et qui sont en plus porteurs, hein, parce qu'on vous dit que ça va fonctionner, hein. Donc ça, il faut vraiment que vous soyez confiant en vos intuitions et en vos ressentis. Bah, ces personnes qui ont l'habitude de vous voir un petit peu vous sacrifier pour eux, bah, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas parce que clairement, vous ne serez plus la béquille, vous ne serez plus la personne sur qui on peut compter à ce moment-là. Non, là, on vous demande de vous choisir, d'accord? Donc on a le mécontentement et l'ennui. Essayez de pas culpabiliser quand même, hein, parce que sinon, vous risqueriez encore une fois, je reviens là-dessus, mais de louper la vague. D'accord? Ça va avoir des répercussions sur votre vie sentimentale, hein, si vous vous choisissez. Il y a un retour à l'harmonie, des fondations solides, mouvement, choix, équilibre. Ouais. Choisissez-vous. Choisissez-vous. Allez, on continue. Alors, je vais continuer avec le Tarot Zen Dosho pour les énergies. Toujours pareil. Ouais, on est déjà à 22 minutes. Hein. Je suis désolée, mais j'ai envie de le faire comme ça, ce tirage-là. Voilà. Vous me direz si c'est gênant ou pas pour vous. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, ce sera comme ça. Alors, Tarot Zen. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la nouvelle lune, s'il vous plaît? La nouvelle lune, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Quels sont les messages qu'on va nous faire passer pour la nouvelle lune, s'il vous plaît? Alors on vous dit ici que pour tous ceux qui vont rester enfermés et bloqués dans des fausses croyances, dans des idées, des pensées restrictives, des vieux schémas, de toute façon c'est ce qu'on nous pousse hein, depuis début 2020, avec tout ce qui se passe même au niveau social et mondial, on nous pousse à sortir des schémas dans lesquels on nous a toujours bien contrôlés, bien... bons petits soldats hein, qui savent suivre le mouvement, etc., etc. Là, on est en train de sortir de tout ça, de sortir de ces paradigmes. Donc, ceux qui arrivent à surfer sur la vague, encore une fois, je reviens là-dessus, rappelez-vous des énergies de la triade, ils sont très bien. Ils sont très bien parce qu'ils suivent le mouvement, ils lâchent prise sur des idées reçues qu'ils avaient depuis toujours sur tel ou tel domaine et sont capables d'avoir une vision autre, plus positive, plus lumineuse d'eux-mêmes et du coup de leur avenir, de vivre le moment présent, de s'ancrer, etc. Tout cela sont plus ou moins tranquilles en ce moment, voilà, ça bouge bien, ça avance bien, c'est plus tranquille. Pour les autres, pour tous ceux qui ne suivent pas, voilà, on a des moments très difficiles là, très difficiles. L'isolation, c'est pas des moments faciles, hein. On peut me parler pour certains de la nuit noire ici, hein. C'est des moments de tristesse, de non-compréhension de soi, de non-écoute de soi, d'un certain emprisonnement moral et égotique qui nous cloue dans des peurs et des doutes, et on se laisse vraiment envahir par ça, quoi.
Donc ça, c'est sûr que c'est pas positif. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le moment de faire le grand ménage hein, dans votre vie. Hein. Je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais ça fait déjà plusieurs semaines que je dis on arrive à l'automne, mais moi j'ai l'impression que c'est le printemps parce qu'on a des énergies printanières. Là, ces énergies, on a envie d'ouvrir grand les fenêtres, de faire le printemps, de changer tout chez soi, de nettoyer, de jeter ce qui n'est plus utile. Là, c'est un petit peu ça en fait. Hein. Ouais, le fardeau. Ok, on va s'arrêter là. Je vais pas prendre trop de cartes. Ok, le mât, très bien. Génial. Génial. Donc ici, je pense que... Alors c'est valable pour tout le monde. Je vais pas faire, vous prendrez vraiment ce qui vous parle, que vous soyez la polarité yang ou la polarité yin, le chaser, le runner, ça peut parler à tout le monde parce qu'on a tous, quoi qu'on en pense, dans nos vies, des situations dans lesquelles on porte un fardeau. D'accord? Donc après, vous l'associerez. C'est vraiment important hein, ce que je vous dis là, parce qu'il faut vraiment l'associer, ne pas se dire ouais mais ça c'est mon runner, il est avec sa tierce, il bouge pas. Non, si vous êtes dans ce raisonnement-là, c'est que c'est pas bon. Faut vous tourner vers vous-même. Sachez une chose, hein, c'est que tant qu'ils sont avec les tierces, c'est qu'on a encore, nous aussi, dans notre vie, des énergies tierces, des choses à balayer, à nettoyer, voilà. Là, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a vraiment, donc, que vous soyez yang ou yin, c'est pareil, des fardeaux dans les relations sentimentales. Donc j'en ai vraiment certains qui se traînent, des personnes qui ne sont pas positives pour leur vie sentimentale. Alors encore une fois, hein, que ce soit votre jumeau ou pas, que vous soyez dans une relation sentimentale classique, c'est exactement pareil, c'est le même cheminement. Hein. Le tout, c'est de lâcher prise. Le mât, c'est ça, il a une nouvelle vision de la vie, il est juste derrière d'ailleurs le lâcher prise. Hein. On a le rebelle et on a le lâcher prise. D'accord Pour lâcher prise, il faut vraiment le ressentir en soi. C'est un peu comme quand vous dites bon là c'est bon, j'en ai ras le bol, je veux plus en entendre parler, je tourne les talons, je m'en vais et je quitte la pièce. Mais dites-vous que cette image là, il faut que vous l'ayez en vous. Vous l'ayez en vous ce ressenti. Vous tournez les talons en vous à la situation ou à la personne concernée et c'est stop. Je lâche prise, j'en ai plein mon dos, basta. Basta. Si vous vous laissez trop porter par la morale et les qu'en dira-t-on, oui, là c'est sûr que vous ne serez pas bien. C'est peut-être la situation dans laquelle certains sont en ce moment. Ils sont enfermés dans une espèce de morale et portent ça comme un fardeau. Et ça joue bien sûr sur les relations sentimentales. D'accord? Donc le mât, il vous pousse vraiment à vous lancer, à tenter. Vous n'avez rien à perdre à tenter les choses, à sauter le pas, à franchir des étapes, même si le mât, il ne sait pas où il va là. Hein. Il ne sait pas du tout. Hein. Il ne regarde même pas en bas. Il a le regard vraiment tourné vers le ciel. D'accord? Il fait confiance. Il fait confiance, pourtant il ne voit rien du tout en bas. On ne sait pas du tout sur quoi il va tomber. Mais lui, il sait. Il croit en lui, il croit en ses capacités, il croit dans l'univers, etc. Et il a confiance. C'est un peu dans cette énergie-là qu'il faut que vous soyez. Parce que c'est pareil, pour certains, il y a encore une espèce de contrôle par rapport à la mission de vie, de se dire oui, mais là, je ne sais pas trop où je vais, j'ai jamais fait ça de ma vie, est-ce que c'est raisonnable financièrement, etc. Dites-vous que si c'est vraiment un projet qui vous porte, l'univers, il va vous aider, il va vous amener à chaque étape du parcours exactement ce dont vous avez besoin. Mais pour ça, il faut être dans des énergies positives. Il faut y croire, il faut avoir foi en vous, avoir confiance. Ok ? Je parle beaucoup aujourd'hui, hein, je suis pipelette. Hein. Je ne sais pas si c'est la nouvelle lune, mais bon, désolée, c'est comme ça. On prend l'amour universel. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, puis là je l'ai ressorti, je l'aime bien ce jeu. Donc on va voir au niveau sentimental, les énergies de la nouvelle lune, comment ça va agir au niveau sentimental, sur les relations sentimentales, qui vont être les énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît. Ok.
très beau message. On vous parle de votre enfant intérieur et d'équilibre entre le yin et le yang. Sur cette carte, on voit qu'on a l'autre personne qui est juste derrière. J'ai beaucoup d'émotions qui montent là. Quand je vois cette carte, je pense que certains, que vous soyez yang ou yin, peu importe. Sachez que quand vous êtes dans votre nuit noire de l'âme, votre jumeau, lui, ne l'est pas du tout. Il est bien au niveau de ses énergies. Et en fait, il est juste derrière vous, dans le miroir, à travers le miroir, dans la 5D, au niveau énergétique. Il vous apporte toutes les énergies nécessaires, sans le savoir, hein, sans en avoir conscience. Ça se fait tout seul, on n'a rien à faire, on a juste à ressentir les choses. Il agit, lui, en miroir derrière, un peu comme un ange gardien, voyez, et il vous apporte la force nécessaire pour traverser cette épreuve. Donc cette étape-là, elle est valable dans les deux cas, que vous soyez le chaser ou le runner, c'est pareil. Le chaser, quand il est dans sa nuit noire, il n'est pas bien parce que son runner fuit, il n'est pas là. Mais heureusement qu'il fuit parce que lui, à ce moment-là, il est dans des énergies très hautes. D'accord ? Alors, il ne va pas forcément bien hein, parce qu'il vous laisse, donc ça ne lui fait pas plaisir de vous laisser. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fuit, certes, mais il se choisit. Il se choisit, tout simplement, parce qu'il sait s'écouter intérieurement. Il sait qu'il n'est pas en capacité de vous apporter et de s'apporter à lui-même ce dont la relation a besoin à l'instant T. Et c'est exactement ce qui se passe au moment du switch, ce fameux switch qu'on appelle au niveau énergétique, quand le chaser se choisit, qu'il est dans sa complétude, c'est à ce moment-là que l'autre polarité va commencer à ressentir des énergies beaucoup plus lourdes, beaucoup plus difficiles, parce qu'il va petit à petit ouvrir les yeux sur ce qui l'entoure et qu'il n'est plus aligné à lui. Puisque vous serez aligné de votre côté, à un moment donné, lui va devoir s'aligner aussi. C'est pour ça qu'il n'y a rien à faire. Vous avez juste à ressentir et à vous écouter. On a l'enfant intérieur, ici on a les bénédictions. Pour aider à cette transition énergétique, là, cette compensation énergétique, il faut vraiment être à l'écoute de son enfant intérieur. Pour toutes ceux et toutes celles qui ont encore des remontées de blessures qui peuvent émerger là, ces derniers temps ou pendant cette nouvelle lune, essayez de visionner, de voir à quel moment de votre vie ça fait écho en termes de blessures. Parce que c'est certainement votre enfant intérieur là qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être pris en compte, d'être écouté. Il y a peut-être un moment dans votre vie où, en tant qu'enfant, vous n'avez pas été entendu, vous n'avez pas été rassuré, vous n'avez pas été aimé correctement, etc., etc. Là, c'est à vous de venir, maintenant en tant qu'adulte, de rassurer cet enfant intérieur, ce qui n'a pas été fait peut-être dans votre enfance. C'est à vous, à vous-même, de vous apporter cette sécurité intérieure, cet amour à vous-même, pour pouvoir guérir hein, ces blessures-là et être dans le pardon. C'est par le pardon qu'on libère les mémoires des blessures. C'est un tirage assez fort au niveau émotionnel. Donc là, on sent beaucoup d'émotions qui risquent de remonter, des choses de l'enfance aussi. Alors, vous pouvez dans ces cas-là, bien sûr, vous en remettre à votre propre guidance. Demandez de l'aide à vos guides. C'est pour ça que je parlais de beaucoup de méditation, de prière pour ceux qui prient, mais c'est pareil, hein, qu'on fasse une prière ou que simplement on parle à l'univers, c'est pareil. L'intention, elle est la même. Du moment que vous parlez avec votre cœur et que vous y mettez toute votre intention, c'est entendu et ça sera écouté. D'accord ? Elle m'a dit donc, c'est assez fort le tirage, j'avoue que... Alors, on va faire juste une carte pour la polarité yang. Alors, je rappelle, pour tous ceux qui arrivent sur ma chaîne, qui tombent par hasard sur ma vidéo, ce que j'appelle la polarité yang, dans les parcours flammes jumelles, c'est vraiment la personne qui se rend compte en premier du parcours et qui chemine en premier, qui a sa nuit noire en premier, etc., etc. Donc là, que ce soit féminin, masculin, un homme, une femme, c'est pas important. Bon, je n'ai pas besoin de les battre plus longtemps. Elles étaient prêtes. On a deux cartes. On a la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres.
c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est exactement la même énergie. Et là, on a le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Voilà. Beaucoup d'émotions. Le meilleur chemin pour vous, c'est vous. C'est de vous choisir vous, quoi qu'il arrive, sans tenir compte du jugement des autres personnes. Rappelez-vous de ça. Donc continuez votre chemin. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Les personnes qui vous donnent de mauvais conseils, ou si vous sentez que ce qu'on vous dit, ça résonne pas, n'écoutez pas, tout simplement. Une personne bienveillante pour vous va toujours vouloir le meilleur pour vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, il vous encouragera. Si ce n'est pas le cas, on laisse de côté. Donc on va voir maintenant pour la polarité yin, d'accord, à la base, puisque ça c'est en début de parcours. Après, quand on fusionne les deux énergies, il n'y a plus, on est juste dans l'unité. Donc la polarité yin, donc plutôt le fuyant en début de parcours. Quel message? On va voir si on a une deuxième. Je vais les battre une dernière fois. Voilà, ça fait beaucoup, mais bon, tant pis, j'ai tenté, j'ai récolté. Ouais, ça fait beaucoup en fait, mais c'est pas grave. Ok. Alors, on a l'ouest, les quadrupèdes, la mort et le nord. Ok. Donc ici, on a des énergies assez fortes. La mort nous parle de transition, bien sûr, de renaissance. Voilà. On laisse sa part d'ombre derrière et on se tourne vers la lumière. Donc on est en pleine transformation ici. On a le nord qui nous parle de solitude, de parfois devoir avancer tout seul dans ces moments-là pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Donc ici, on a peut-être des yin qui sont en pleine modification. On a la purge ici. On a la purge, donc ça nettoie pas mal. Je vous parlais de machine à laver, mais c'est vraiment ça. Ça nettoie pas mal. Donc c'est pas le moment d'aller les perturber. Il faut les laisser vraiment tranquilles. Ils font ce qu'ils ont à faire de leur côté. On a l'endurance. Donc là, ça nous parle de quelque chose qui risque de durer un petit peu là encore. Voilà, c'est pas fini. Si on nous parle d'être endurant, c'est qu'il y a encore des choses à nettoyer de ce côté-là et qu'il faut être persévérant. Par contre, on voit bien que c'est un chemin dans la solitude. D'accord ? C'est très bien parce que ça montre qu'ils sont en train de... Ouais, puis on a la flûte en plus qui nous parle d'expression, là, de s'exprimer, de laisser ressortir toute la créativité. Ça nous montre bien que certaines personnes sont vraiment en train de se délaisser d'énergie tierce, de personnes toxiques, de situations toxiques. Ça peut être aussi un travail dans lequel la personne était et qui demandait beaucoup trop de sacrifices en termes d'investissement personnel ou qui résonnait plus du tout, tout simplement, avec la personne qu'elle était. Et donc là, ça nettoie. Ça nettoie beaucoup. Je vais terminer avec une carte de l'oracle des flammes jumelles de David Sabat. Pour la nouvelle lune, s'il vous plaît. Une énergie pour les couples flammes jumelles, s'il vous plaît. Oh waouh, non mais j'hallucine. Ta-ta-da, nous avons la fusion. Voilà, on l'a eu tout à l'heure aussi avec la triade, d'accord? Donc je vous disais, j'ai pas mal de personnes qui sont en train de fusionner au niveau des âmes. C'est la première étape avant la réunion dans la matière. Donc c'est hyper positif. Alors après, il y en a peut-être qui vivent déjà cette fusion dans la matière aussi. Chaque parcours est différent. Je rappelle, ne vous fiez pas à tout ce que vous pouvez lire ou entendre sur YouTube ou ailleurs. Ne vous dites pas « Ah oui, mais moi non, parce qu'on se voit encore, donc on n'est pas dans la fusion ». Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Chaque parcours est vraiment, comment dire, exceptionnel.
il n'est qu'à vous. Vous ne pouvez pas cheminer de la même façon que les autres, c'est normal, vous êtes un être unique, d'accord? Donc c'est vrai qu'il y a des étapes, c'est clair, il y a les fameuses étapes du parcours, c'est sûr, mais elles peuvent être mélangées, elles peuvent être vécues différemment, elles peuvent être plus ou moins courtes, plus ou moins longues, dans un certain ordre, dans un autre ordre. La nuit noire, on peut la faire avant la rencontre, après, ou pas du tout, ou très peu, ou très très fort, etc. Ça, chaque parcours est différent. Mais là, on en est, pour certains, à une étape de fusion. Donc c'est hyper positif. La fusion des âmes, c'est le moment où vraiment les deux âmes réussissent à s'accrocher. Parce qu'on peut avoir des allers-retours comme ça pendant un certain temps, et puis à un moment donné, les deux moitiés d'âme craquent, fusionnent pour ne former qu'une. Et ça, c'est vraiment quand on en a au moins un des deux qui est dans sa complétude, qui est complètement polarisé dans son unité, bien aligné quotidiennement dans une hygiène de vie qui lui correspond. Écoutez, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me faire des retours, mais là on a des très belles énergies, donc s'il vous plaît, restez positif, restez toujours tourné vers la lumière, quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise dans votre vie, écoutez-vous, vous êtes votre meilleure guidance, même dans ce que moi je vous dis, dans ce que vous entendez dans les autres vidéos, vous en prenez, vous en laissez, vous faites votre propre cuisine, d'accord? Ça sera la meilleure, ok? Je vous envoie tout plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.